Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune, ou bon après-midi, ou bonne soirée, selon votre lieu géographique. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans un message pour toi. Nous lirons aujourd'hui dans le livre des Proverbes, chapitre 11 et le verset 4. Et pendant que les autres nous rejoignent, je vous propose de marquer une très courte pause en secondes et nous nous retrouvons dans quelques instants. Vous regardez un message pour toi. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus t'aime. Jésus revient bientôt. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons notre entretien de ce jour dans Un message pour toi. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui se sont connectés. Nous lisons aujourd'hui, comme cela a été annoncé, dans le livre des Proverbes, au chapitre 11 et le verset 4. Il est dit ceci: « Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. » Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Ce qui veut dire que nous pouvons, et la Bible n'est pas contre les richesses, mais nous pouvons être très riches, avoir beaucoup comme avoir très peu. Ça revient à nous dire que dans les moments difficiles, au jour de la colère, et surtout, nous devons bien comprendre que lorsque l'homme de Dieu parle ici, lorsqu'il apporte cette pensée, il parle de l'effusion, de l'excès, de la colère, de l'arrogance, et quelque part, ça c'est ce que l'homme peut mettre en place. Mais j'aimerais qu'on comprenne ça dans la pensée de l'éternité. Au jour de la colère de Dieu, Dieu peut-il être en colère? Mais c'est une colère qui n'est pas, entre guillemets, motivée par autre chose que la haine du péché de la part de Dieu. Et les hommes et les femmes qui continuent à aimer le péché, qui restent dans cet état de péché, malheureusement se placent sous un joug et un fardeau qui est pesant. Et la Bible nous rappelle ici que si l'homme, quand il est en colère, quand il est en fureur, quand là encore développe ce courroux, quand il est hors de lui, sa richesse ne peut rien faire. La parole de Dieu nous ramène à une chose importante. Elle nous dit que « mais la justice délivre de la mort ». Et il est question ici d'avoir, là encore, un trait de caractère qui parle de celui qui a laissé Christ prendre la direction de sa vie. La justice, ici, c'est d'être dans son cœur droit, d'être dans son cœur miséricordieux, d'être dans son cœur vérité, être véritable, être dans son cœur marqué par la délivrance de Dieu, la justice, c'est-à-dire celle qui vient de Dieu, celle qui vient du cœur de Dieu. La justice délivre de la mort. Et voyez-vous, la mort dont il est question ici, il est question de cette séparation d'avec Dieu, de cette mort, entre guillemets, ce n'est pas seulement la mort physique. Oui, nous pourrions dire la mort physique. Oui, nous pourrions comprendre cela de cette manière aussi. Mais il est question plutôt de ce châtiment. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors voyez-vous, que nous ayons peu ou beaucoup, cela n'est pas un critère. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Le péché nous disqualifie aux yeux de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'homme de Dieu dit que la justice délivre de la mort. Lorsque tu reçois la justice de Dieu dans ton cœur, Jésus-Christ, il te délivre de la mort éternelle. Il te délivre du châtiment éternel. Lui, il a pris sur lui ce châtiment. Il a pris sur lui là, tes péchés, tes forfaits. Il les a pris. Et il les a pris en acceptant de mourir sur le bois infâme. Il dit tout est accompli. Et quand il dit tout est accompli, Jésus simplement est en train d'accomplir pour toi la justice de Dieu, pour que ton âme et que ta vie soient sauvées. Alors, il y a matière à être encouragé et à dire Seigneur, merci, merci, merci pour ce que tu fais. Que je sois riche ou pauvre, peu importe, ce n'est pas ça le critère. La Bible dit que tous ont péché, que tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit que la justice délivre de la mort. La justice délivre de la mort. Christ te délivre de la mort éternelle. Tu veux le connaître, tu veux apprendre à le connaître, tu le connais, tu veux le connaître encore un peu plus, je t'encourage à le faire. Étudie la parole. Va sonder les Écritures, prends ta Bible, lis.
Et peut-être que tu nous écoutes pour là ou les premières fois, je t'encourage à aller un peu plus loin. En partenariat avec nos amis de la CMM, un QR code s'affiche en haut à droite de ton appareil ou alors eh bien, une adresse qui va te ramener sur la page suivante, un guide pour la vie. Je t'encourage à y aller et à faire le parcours pour toi-même, à sonder les Écritures et à laisser Christ parler à ton cœur. Souviens-toi, la Bible est claire. Et la parole de Dieu, là encore, nous encourage à cela. Et je crois qu'il est important pour nous que nous puissions réaliser eh bien, ces choses. Écoutez bien, il est dit ceci: au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Qu'il en soit ainsi. Partage cette vidéo, que le Seigneur te bénisse, t'encourage et que tu sois un homme, une femme qui soit richement et abondamment béni. Et je te dis à bientôt pour un message pour toi. Que Dieu te garde.